La chasse, c'est un sujet qui est pas simple. La chasse est encore, à mon avis, mécomprise, incomprise, peut-être pas assez expliquée. On ne parle pas forcément d'accidents entre nous. Bien sûr qu'il y a forcément une petite partie de notre cerveau qui pense accident. On n'est pas à l'abri d'un accident, clairement. Mais par contre, on est quand même briefé et on est mis dans des conditions, je dirais, de manière optimale pour que tous les accidents et tous les petits pépins soient évités. On a repéré les conditions qui font qu'il y a un accident et c'est souvent toujours le non-respect des consignes de base. Hein. On retombe toujours sur ces éléments-là. On a aussi parfois quelques ricochets qui sont des éléments importants. Et pour nous, c'est important de faire connaître les sinistres que l'on a, mais aussi d'écouter les fédérations pour qu'on puisse bien cerner toute cette question des accidents de chasse et travailler, participer aussi à la prévention de ces accidents de chasse. Pour Groupama, l'information et la prévention, c'est essentiel. Il est bien évident que lorsqu'il y a un sinistre, c'est un drame considérable au niveau des familles, au niveau des chasseurs lui-même qui a tiré, au niveau des familles des tiers. Et donc il faut absolument faire des actions de prévention et on voit que la prévention est efficace, elle limite le nombre de sinistres de façon très conséquente. On a remarqué des problèmes à ce niveau-là, surtout quand on parle de chasse collective, au niveau de la désorganisation, des chasses qui sont improvisées, des gens qui se laissent emporter par la passion, qui veulent absolument saisir le gibier et qui se désorganisent, qui commencent à prendre les voitures, partir à droite, partir à gauche. Il n'y a plus du tout d'organisation et c'est ce qui est vecteur d'accident. Là, c'est plutôt tout ce qui va toucher au dysfonctionnement de l'arme, à la méconnaissance de l'arme, des gens qui vont utiliser une arme qui ne la connaissent pas tellement, qui ne la connaissent pas assez, et donc on va partir sur un auto-accident. Quelqu'un qui, en se trompant, en manipulant mal une arme, en utilisant un stetcher quand il ne le faut pas, en oubliant de l'enlever, en ne vérifiant pas ses canons dans la neige, par exemple, en montagne. Et donc là, on part plus sur des notions d'auto-accident, par une mauvaise connaissance ou quelqu'un qui se laisse également emporter par sa passion et qui, voulant réussir, ne vérifie pas la base en fait, de la sécurité. Il faut bien détacher la formation continue de la formation de base. La formation de base, c'est l'examen du permis de chasser, qui est sanctionné donc par un examen, par une épreuve, qui est générique. Et puis après, il y a la formation continue, qui est développée par la fédération de chasse, à travers différents volets, et notamment l'organisation de battues en montagne, qui est destinée donc aux détenteurs du droit de chasse et aux chasseurs. On les regroupe et on leur apprend à organiser une chasse en montagne en présentant l'ensemble des risques qui sont présents et qui sont propres à la montagne. On le fait également avec l'autopsie d'un accident. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau pour la Fédération de Savoie. On simule un accident, on organise une battue, on simule un accident et les chasseurs doivent réagir. On ne les guide pas. Et ils réagissent, donc ça demande une grosse remise en question et on pointe un petit peu les défaillances de l'organisation, des gestes de secours également, et tout ce qui est lié à l'organisation d'une chasse et qu'est-ce qui peut arriver lorsqu'il y a un accident. Autopsier les accidents est essentiel. Ça nous permet, en décortiquant les différentes phases survenues sur les accidents, de trouver les gestes ou les situations qui génèrent cet accident. Aujourd'hui, si l'on demande de ne pas tirer un animal sur une crête, c'est parce qu'on sait que pertinemment la balle perdue peut être fatale. Donc quand on tire, on apprécie l'environnement dans lequel nous sommes. Ça, c'est un élément extrêmement important. On doit toujours identifier la direction de sa balle et la cible sur laquelle, le gibier sur lequel on tire. On sait effectivement qu'en certains moments, nous avons eu des difficultés là-dessus. Aujourd'hui, ce sont des choses qui sont imprimées chez les chasseurs. Et donc, on capitalise effectivement toute cette expérience et nous développons les outils de prévention au regard des points négatifs que nous avons pu constater dans le passé. Voilà.
c'est le schéma départemental qui définit la ligne politique de la sécurité. Elle se traduit par des actes concrets avec plusieurs volets. On a donc le volet réglementaire avec l'obligation pour les chasseurs de porter des dispositifs fluorescents par exemple. Et puis on a le volet plutôt formation, information. Pour chasser en toute sérénité, il faut respecter les basiques, ceux que vous enseignez la fédération départementale quand vous avez passé votre permis ou quand vous avez des réunions. Pensez bien à ces actes qui vous ont conseillé, hein, cassez votre fusil, respectez les angles de tir. Ce sont toutes des consignes que, en cas d'accident, les tribunaux vous demanderont ou vérifieront pour voir si vous les avez bien respectés. L'environnement dans lequel le chasseur évolue lorsqu'il part à la chasse est un élément essentiel. Pas question d'avoir un chasseur qui a sur ses épaules l'obligation de la réussite absolue, la pression de je ne sais trop quelle pression, de l'obligation d'avoir un résultat. Il faut véritablement que l'on parte dans des conditions de décontraction absolue, mais de concentration également sur la bonne appréciation de la scène telle qu'elle va, de la situation telle qu'elle va se dérouler. La chasse, déjà, c'est la plus vieille activité du monde. Hein, donc c'est une activité, j'allais dire, quasiment normale, naturelle, culturelle dans nos campagnes. Groupama, c'est l'assureur des territoires, l'assureur des campagnes, des montagnes. Et donc pour nous c'est naturel d'accompagner les chasseurs au niveau de leurs risques. Et j'allais dire, on l'a toujours fait. Pour nous, les chasseurs ont relativement peu de sinistres, mais les sinistres sont plus graves parce qu'on utilise bien entendu des armes à feu. Et donc là, quand il y a un impact qui va vers une personne, c'est souvent un sinistre dramatique et important. Mais au niveau de la fréquence, c'est pas plus dangereux qu'un autre sport. Groupama est l'assureur historique un peu du monde de la chasse. En ce sens, nous avons développé depuis 3 ans un partenariat qui permet à tous les chasseurs de Savoie, s'ils le souhaitent, de souscrire une assurance auprès de Groupama via la Fédération des chasseurs. Nous faisons également la même opération pour les sociétés de chasse. Si elles souhaitent disposer d'un contrat labellisé par la fédération, elles peuvent, auprès de Groupama, trouver leur bonheur. Et ainsi, nous avons une action en termes d'assurance qui nous rapproche complètement de cette compagnie. Un phénomène nouveau qui arrive dans le monde de la chasse, c'est tout simplement les armes automatiques, tout ce qu'on peut voir, les tueries aux États-Unis qui nous paraissent à des années-lumière, mais qui au final sont très proches de nous et nous font du mal à nous chasseurs sur la peur des armes. Beaucoup de parents ont peur d'avoir une arme à la maison, de laisser leurs enfants avec une arme. Et il suffit que cette arme elle soit contrôlée, déchargée, respecter les règles tout simplement et elle devient inoffensive. Je pense qu'il faut qu'on développe notre comportement avec les autres usagers de la nature, montrer cet aspect sympa qu'a le chasseur et que vous avez peut-être découvert justement, qui existe réellement. Et ça se fait par les rencontres que l'on fait le long des chemins de randonnée. Et le chasseur doit être un ambassadeur de notre loisir et doit avoir un comportement parfait. Donc on doit se signaler aux autres usagers. On le fait en se matérialisant, en déposant des panneaux qui annoncent nos chasses le long des chemins. Voilà, c'est un ensemble de choses à développer. Lorsqu'on a un groupe chasse, nous on va partir d'abord du rapport de police parce qu'il y a toujours un rapport de police qui est fait, qui va décrire très précisément les circonstances de l'accident. Il va y avoir une enquête pour savoir comment étaient positionnées les personnes, qui est responsable, est-ce que les consignes de sécurité ont été respectées. Donc on va d'abord partir de ce rapport de police. Et puis aussi les hôpitaux qui sont obligés de déclarer un accident avec balle, hein, et donc on a connaissance aussi par l'hôpital des descriptions des blessures qui font partie de l'enquête de police. On va bien entendu évaluer, j'allais dire, le montant du sinistre possible parce que nous devons le provisionner. Et là, bien entendu,
En fonction de l'âge du chasseur, de sa situation de famille, de ses revenus, le montant de l'indemnité sera différent et on va rentrer dans le dossier en confiant le dossier à un avocat. Et de toute façon, ce genre de sinistre, dans la plupart des cas, va aboutir au tribunal correctionnel. Donc on va missionner un avocat qui va suivre ce dossier, qui informera la famille, le chasseur et la famille aussi adverse sur le déroulement du dossier. Je fais le parallèle entre le sport de haut niveau et la chasse. Et moi, il ne me venait jamais à l'idée d'aller concourir en ne connaissant pas la piste, en n'ayant pas préparé mon matériel la veille. Et ces réflexes de sportif de haut niveau, je les ai toujours à l'heure actuelle à la chasse. Ma carabine, elle est prête, elle est vérifiée le soir. Mon sac à dos est prêt et j'ai cette connaissance du milieu qui me permet de réussir mes chasses et de chasser de manière optimale. La chasse doit rester un bon moment et un bon souvenir. La prise n'est pas une fin en soi et pour cela, il faut faire les choses en sécurité, il faut le faire avec réflexion, être conscient que la chasse peut être dangereuse. Donc à nous de le changer, à nous de faire en sorte que tout reste en sécurité et ne pas se laisser altérer la raison par notre passion. Amusez-vous, faites-vous plaisir, passez un bon moment, mais dans le respect des consignes et en étant vous-même et en ayant toujours cette petite part de risque dans un petit coin de votre tête.